quelques heures des élections législatives, l'ensemble des confessions religieuses au Togo continue d'exercer une pression pour un report des élections. Pour ce leader musulman, comme pour les autres, le scrutin du 20 décembre comporte des risques. Notre crainte, c'est que la paix, qui est donc la richesse commune à tous les Togolais, puisse d'un jour au lendemain, compte tenu du fait que les protagonistes dans la crise togolaise n'arrivent pas à s'entendre, puissent se perdre. Vous voyez, un peu de partout, des manifestations par ici, des morts par là, des blessés par là. Les tensions sont remontées d'un cran au Togo en quelques jours. Au moins 4 morts la semaine dernière lors d'affrontements entre forces de sécurité et opposants au pouvoir. Ils exigent l'annulation pure et simple du processus électoral. La coalition des 14 partis d'opposition critique notamment la fiabilité du fichier électoral. En 72 heures, beaucoup de choses peuvent encore se passer et nous restons déterminés à faire en sorte que ces élections n'aient pas lieu. Pour le porte-parole du gouvernement, les autorités ont déjà réalisé beaucoup de concessions. La feuille de route de la CEDEAO préconisait une révision intégrale du fichier électoral. Cela a été fait à travers un nouveau recensement électoral. Aujourd'hui, nous avons un fichier électoral définitif qui va servir pour les votes. Et le reste, c'est des décisions libres, c'est le choix démocratique des partis de participer ou de ne pas participer. Ces jeunes ont décidé de participer aux législatives et de battre campagne. Leur parti, qui se présente comme indépendant, estime que l'appel au boycott prôné par la coalition des 14 partis d'opposition n'est pas la solution. Si aujourd'hui nous boycottons encore cette élection-là, ça veut dire que les gens auront encore la latitude de faire pire que ce qu'ils ont déjà fait. Nous allons à cette élection-là, à ces élections-là, pour avoir au moins une minorité de blocage, pour pouvoir empêcher les choses, pour empêcher qu'on tripatouille, qu'on fasse du n'importe quoi avec notre constitution. 16 mois après le début de la crise togolaise, l'arbitrage de la CEDEAO n'aura pas permis de sortir du blocage politique. La nouvelle assemblée parlementaire, issue des élections, devra voter des réformes constitutionnelles et institutionnelles sans les principaux partis d'opposition.